Bonjour à tous, c'est Maestro, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 19 mars et voici l'édition 145 de votre journal foot, une édition un petit peu décalée en raison du tirage de la Ligue des Champions. Et justement, on commence par ça, bien entendu. Il y a quelques minutes, le tirage a été fait, nous connaissons les quarts de finale de la LDC et d'ailleurs même les potentielles demi-finales. Et il y a de très belles affiches. Le PSG a eu le pire tirage bien sûr, puisque c'est le Bayern qui vont affronter. Les deux finalistes vont se retrouver, sachant que si les Parisiens se qualifient, ils joueront le vainqueur de la première affiche qui a été tirée, c'est-à-dire Dortmund contre Manchester City. Là encore, c'est vraiment difficile, mais si tu sors le Bayern, franchement, tu dois aller au bout. À part ça, de l'autre côté du tableau, Porto va affronter Chelsea, un très beau match en perspective, même si c'est pas le plus chaud, alors que le Real Madrid a tiré Liverpool, une affiche qui donne vraiment envie. Les deux vainqueurs de ces matchs que je viens de vous citer s'affronteront donc en demi-finale. Les matchs allés auront lieu le 6 et 7 avril. Je pense que ceux de gauche sur cette image, ce sera le 6 et ceux de droite, ça sera le 7, alors que les matchs retour auront lieu le 13 et le 14 avril. On a vraiment hâte de voir ces matchs. N'hésitez pas à faire vos pronostics dans les commentaires. Moi perso, je vois City, le Bayern, Chelsea et le Real en demi-finale. Pour City et Chelsea, ça me semble assez logique, mais attention aux surprises. Par contre, pour le Bayern, ça sera plutôt très serré, même avec Paris. Mais sur le papier, je trouve qu'il y a quand même un avantage pour les Allemands, qui est un groupe vraiment complet. Ils ont vraiment eu peu de blessures, ils en ont eu plutôt en début de saison, mais dernièrement, ils ont un effectif qui est vraiment complet. Alors que Real-Liverpool, c'est encore plus indécis. Mais la saison des Reds est quand même assez compliquée en championnat. Le Real a certes aussi des incertitudes, mais je pense qu'il y aura une qualif à l'arrache pour le Real Madrid. Donc voilà, ça c'est pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Au moment où je parle, le tirage de l'Europa League n'a pas été fait, mais je vous en parlerai demain puisque j'ai du boulot. Je suis un peu juste pour attendre 13h. Je rappelle simplement que les qualifiés pour les quarts de finale sont Arsenal, la Roma, Grenade, l'Ajax, le Dynamo Zagreb, qui nous a tous surpris contre les Spurs, Villarreal, le Slavia Prague et donc Manchester United. Ça, c'est ce que j'avais pronostiqué dans mon dernier JT. Voici maintenant le jeu quotidien et bravo à Lion Skywalker d'avoir trouvé les deux joueurs qui se cachaient derrière ce portrait. C'était un portrait vraiment affreux, j'avoue, mais il s'agissait bien de Mbappé et Haaland. Et voici un autre portrait à deviner. Vous pouvez faire pause pour gagner du temps. On passe au reste de l'actu footballistique et on commence par le programme foot pour ce vendredi. En Ligue 1, le premier match sera donc Saint-Etienne-Monaco à 21h. En Ligue 2, Chambly recevra Ajaccio, alors qu'il y aura également du national. À l'étranger, on a quelques matchs aussi, notamment Leeds-Fulham, Betis-Levante en Espagne ou encore Leipzig contre Bielefeld en Bundesliga. On enchaîne avec la dernière liste de l'équipe de France avant l'Euro pour la trêve internationale de ce mois de mars. On n'a finalement pas vraiment de surprise. Deschamps mise toujours sur la stabilité d'un groupe avec la présence de joueurs qui ne sont pas les plus performants en ce moment. Je pense notamment à Clément Lenglet ou encore Thomas Lemar. Après, voilà, on s'en doutait, on connaît Deschamps, c'est aussi ce qui le fait gagner. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires là aussi. À part ça, en Ligue 1, c'est officiel, Kylian Mbappé a été nommé meilleur joueur du mois de février, sachant qu'il a marqué 4 buts sur ce mois-ci. C'est la première fois qu'il obtient ce trophée, en tout cas pour cette saison, mais la 5e fois au Paris Saint-Germain. Il a obtenu 39% des votes et devant Sissi Ben Yedder qui a quand même obtenu 33%, ainsi que Depay à 28%. Et pour terminer, voici l'équipe de la semaine en Ligue des Champions, une compo où il y a beaucoup d'anglais, que ce soit pour Chelsea ou Manchester City. Ça me semble assez logique, mais sans vouloir être chauvin, j'aurais quand même mis N'Golo Kanté et Karim Benzema, ça ne reste pas moins une très belle équipe. Et c'est donc la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi, passez une très bonne fin de journée et je vous retrouve demain à 10h pour un nouveau JT. C'était Maestro, ciao.